L'esprit de Jézabel, la sirène. Les alliances sataniques méconnues par les églises chrétiennes. Édition révisée de Bienvenue Massia. Chapitre 8. Les dangers d'une vie non sanctifiée. La sanctification est la séparation d'avec tout péché, de toute souillure, afin d'être mis à part pour Dieu. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Nous pouvons à partir de ce verset parler d'une manière simple, de la sanctification à deux niveaux. Que celui qui est saint. La sanctification de base est acquise lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est celle qui fait de nous des saints, des personnes saintes. C'est pourquoi l'apôtre Paul utilisait souvent ce terme pour désigner ceux qui sont en Jésus-Christ, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Éphésiens 6, verset 18. Se sanctifier encore. La sanctification à venir est la sanctification que nous devons rechercher dans notre marche de tous les jours. C'est celle que Dieu recommande aux saints, disciples de Jésus-Christ, d'atteindre dans les Écritures. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Jézabel la sirène vient en général pour détruire la vie de sanctification dans les églises chrétiennes et en particulier chez les femmes. Celui qui mène une vie non sanctifiée, dedans et dehors, prend beaucoup de risques, car il est en fait à la merci de l'ennemi. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. 1. Les dangers terrestres. En acceptant de vivre dans la souillure pour ainsi s'éloigner de la sanctification, nous blessons d'abord le cœur de notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, en suscitant par la même occasion sa colère. C'est un terrible danger que l'on court sur la terre. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Corinthiens 10, verset 12. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, verset 31. On devient alors sur terre une proie facile à dévorer pour le diable et ses démons. Plusieurs maladies d'origine satanique sont imposées aux enfants de Dieu. Des maladies qui défient toutes sortes de traitements que propose la médecine. Certaines de ces maladies ne sont même pas visibles par les appareils des hôpitaux, d'autres sont néanmoins diagnostiquées en sachant de quelle bactérie, virus ou microbe il s'agit. Mais aucun médicament ne sera en mesure de traiter le mal. Ceci est la présence de démons accompagnés de sirènes des eaux qui se manifestent sous forme de maladie. Si vous chassez ces démons, la maladie disparaîtra aussi. Il y a un large nombre de maladies aux origines mystiques telles que le sida, la bronchite, l'eczéma, le cancer, le diabète, l'anémie, l'amnésie, la paralysie, la folie ou maladie mentale, le myome, le fibrome, le rhumatisme. Toute maladie inconnue qui ne commence que par toi et qui n'a jamais été répertoriée par la médecine. Les problèmes sociaux que les hommes rencontrent sur la terre sont aussi déclenchés par les sirènes. Aux personnes qui hypothèquent leur sainteté, dans ces alliances avec les sirènes des eaux, nous pouvons observer le célibat endurci, la stérilité de l'homme ou de la femme, les maris et femmes de nuit, la pauvreté imposée par ces esprits de sirènes, l'intelligence obscurcie, l'étouffement des dons et grâces spirituelles, les blocages professionnels, ministériels, des voyages, des affaires, etc. La destruction de l'harmonie conjugale ou familiale, l'incompréhension dans le foyer, l'impuissance sexuelle chez l'homme, la frigidité chez la femme, les divorces, les séparations des corps, le sommeil spirituel, les limitations, la surveillance démoniaque, les antennes et caméras du diable, les pannes sexuelles dans le foyer, l'insoumission de la femme, le manque d'amour de l'homme,
les enfants rebelles à leurs parents et simultanément à Dieu, etc. 2. Les dangers éternels. Une vie non sanctifiée disqualifie éternellement du royaume des cieux. Et cela, que l'on soit frère et sœur dans une église locale, serviteur ou servante de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, versets 21 à 23.